Donc nous allons voir ensemble un cours sur les parasitoses digestifs. Les objectifs de cette conférence est de diagnostiquer les principales parasitoses digestifs en Algérie, d'argumenter l'attitude thérapeutique et planifier la prévention. Donc on a en classe les parasitoses digestifs en protozoaires, amibes et giardia, et métazoaires, surtout nématodes, trématodes et cétodes. Donc l'amibiase ou l'amibose, c'est un protozoaire de type Entamoeba histolytica dont la prévalence est de 10% en Algérie qui sévit de façon endémique. La contamination se fait par l'ingestion de kystes, c'est une transmission féco-fécale et ou par l'eau et aliments souillés. Dans le côlon, ces kystes deviennent des trophocytes où ils peuvent passer dans la circulation sanguine. Donc on peut avoir une atteinte aussi d'organes tels que le foie, poumon et cerveau. Les kystes éliminés dans les selles sont très résistants dans le milieu extérieur et contribuent à la réinfestation et la contamination. L'Entamoeba dispar ou amibe non pathogène morphologiquement est identique. Le traitement repose essentiellement sur le metronidazole associé à un traitement amibicide de contact type téliquinol pendant 10 jours. Donc le contrôle se fait un mois après par parasitologie des selles. Si nous avons un portage asymptomatique, refaire une cure d'amibicide de contact. La prévention, c'est surtout par la réduction du péril fécal par l'hygiène individuelle et collective. L'amibose hépatique suit une amibiase intestinale. Du point de vue clinique, nous avons une fièvre élevée, des frissons, douleur de l'hypocondre droit, hépatomégalie douloureuse plus ou moins associée à une amibose intestinale. Le risque est la rupture dans les séreuses. Le diagnostic repose sur une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. La recherche d'une atteinte digestive associée, l'échographie TDM abdominale est largement suffisant. Le traitement par metronidazole et amibicide de contact. S'il y a un risque de rupture, un drainage du kyste sous-capsulaire est nécessaire avec une issue favorable dans les 3 jours qui suivent. Le diagnostic différentiel se fait surtout avec l'abcès apiogène aux tumeurs malignes nécrosées type carcinome hépatocellulaire. La giardiose, qui est une amibiase tout aussi fréquente que l'amibiase, c'est un protozoaire flagellé cosmopolite, touche surtout les enfants et les collectivités. L'agent contaminant, c'est surtout les kystes qui peuvent survivre plusieurs mois dans le milieu extérieur. Mode de contamination soit direct par une contamination féco-orale, par les kystes, les mains souillées surtout chez les enfants, ou indirect par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par les kystes. Du point de vue physiopathologique, les kystes deviennent des trophocytes dans le duodénum et jejunum. On peut avoir aussi une atteinte ou une type atrophie vélocitaire qui est rare. Du point de vue clinique, on peut avoir dans les formes typiques soit le plus souvent forme asymptomatique. L'incubation, après 1 à 3 semaines d'incubation, on peut avoir des diarrhées sans sang, niglaire, épigastralgie, nausée, anorexie, ballonnement postprandial qui peut durer 10 à 15 jours, mais peuvent durer aussi des mois, voire des années. La forme atypique est représentée par les diarrhées abondantes et brutales, fièvre possible, épigastralgie intense, voire véritable tableau de malabsorption si infestation massive. Le diagnostic repose sur l'examen parasitologique des selles sur 3 jours, ainsi que la recherche de parasites sur les biopsies duodénales. Le traitement en Algérie repose essentiellement sur le metronidazole en première intention, avec un contrôle parasitologique des selles un mois après. La prévention, c'est toujours l'hygiène de l'eau, ébullition des aliments, lavage des mains et traitement et de l'entourage. L'oxyorose, qui est une nématode, c'est une parasitose ubiquitaire strictement humaine, touche surtout les enfants d'âge scolaire, avec 3 modes de contamination. L'ingestion d'œufs présents dans le milieu extérieur, avec vêtements, draps, souliers, sol. Les œufs deviennent des larves dans le grêle, puis les adultes dans le sécom. Les femelles migrent vers l'anus pendant le soir, des œufs directement infectant, auto-infestation par le prurite anal. Du point de vue clinique, on peut avoir un portage asymptomatique qui est très fréquent. Le prurite anal plus ou moins vulvaire bispéral chez la jeune fille. L'appendicite est rarement révélatrice. Le diagnostic repose essentiellement sur l'hyperéosinophile au début. Les vers qui peuvent être retrouvés sur les selles. Scotch-Test retrouve les œufs à la marge anale et l'examen parasitologique des selles est souvent négatif. Le traitement repose essentiellement sur le flubendazole, l'albendazole ou pyrantal. Répétez le traitement 2 à 3 semaines après pour éviter la réinfestation. Traiter tous les membres de la famille. Lutter contre le péril fécal. Section courte et brossage des ongles. Changement du linge de nuit et aspiration des sols. L'ascardiose, qui est un ver rond
parasitose de type nématode est très rare dans notre pays. Le mode de contamination se fait surtout par l'ingestion d'œufs embryonnés, crudités, fruits ou souillés par les selles d'un sujet infecté. Les larves passent dans la paroi digestive, va au foie, puis au poumon par voie sanguine, traverse l'alvéole, va au pharynx par les branches, sont ensuite déglutis et vont au jejunum. Le ver adulte peut pondre à partir de 2 mois. La clinique dépend du nombre du parasite. Asymptomatique, c'est peu de parasites. En cas de parasitose importante, on peut avoir phase de migration larvaire avec des signes allergiques type urticaire et syndrome de l'ovaire fait de fièvre, toux, dyspnée, infiltrat radiologique fugace et hyperiosinophilie. Phase d'état, troubles digestifs non spécifiques, nausées, douleurs abdominales, diarrhée. Les complications peuvent révéler la parasitose de type appendicite, angiocolite, pancréatite et occlusion sont plus rares. Le diagnostic repose sur une hyperiosinophilie à la phase d'invasion. On peut aussi mettre en évidence le ver qui est expulsé par l'anus. L'examen parasitologique des selles après 2 mois de la contamination. Le traitement repose sur le flubendazole et albendazole en cure unique. Les moyens de prévention, c'est surtout le lavage des mains, des fruits et des crudités, lutte contre le péril fécal. Concernant le ténia saginata, alors du point de vue épidémiologique, c'est une parasitose qui est cosmopolite de l'intestin grêle, souvent unique. C'est un ver plat de 4 à 10 mm avec 1000 à 2000 anneaux contenant les œufs en distal. Le mode de contamination et physiopathologie repose sur des squelettes qui sont fixés au niveau du grêle avec des anneaux matures qui migrent à la marge anale et pondent des œufs. Alors on peut avoir une destruction des larves à partir de 45 degrés ou à partir ou en congélation, d'où l'intérêt de bien faire cuire les viandes. La contamination se fait toujours par l'ingestion de viande crue ou insuffisamment cuite. Il faut savoir que ce parasite peut vivre dans l'organisme jusqu'à 30 ans s'il n'y a pas de traitement. Du point de vue clinique, souvent asymptomatique, sinon anorexie, boulimie, nausée, troubles du transit, douleur abdominale, asthénie, amaigrissement, voire troubles neurologiques, cutanés ou cardiovasculaires. Les complications, c'est surtout l'appendicite, occlusion, perforation, abcès, pancréatite. Le diagnostic est posé par la présence ou la mise en évidence d'anneaux dans les sous-vêtements ou selles, l'examen parasitologique des selles ou scotch test, l'hyperiosinophilie dans les 3 premiers mois. Le traitement, c'est surtout niclosamide ou praziquantal. Il y a d'autres types de ténia par l'ingestion de viande de porc mal cuite ou par le poisson non cuit. La prévention repose essentiellement sur le contrôle sanitaire des animaux et bien faire cuire les viandes. En conclusion, les parasitoses intestinales sont fréquentes en Algérie, souvent asymptomatiques. Le tableau peut parfois être dramatique, révélé par des urgences chirurgicales. Le diagnostic est souvent facile, le traitement est très simple, la prophylaxie est très importante. Je vous remercie.